Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule 1, relation de Nernst. Donc c'est très important, vous devez tout noter parfaitement en rouge. Donc je refais cette capsule vidéo parce qu'il y a eu des petites difficultés, notamment une mauvaise écriture, donc je reprends tout. On est parti, cette capsule vidéo s'adresse donc aux élèves de BTS métier de la chimie, vous notez absolument tout, parfaitement, on va faire des révisions dans un premier temps. Donc on va commencer par rappeler qu'un oxydant c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. On va donc écrire que Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. On va rappeler que, évidemment, l'oxydant, c'est le l'ion cuivre 2+, et le réducteur, c'est Cu. Un réducteur est en revanche une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Et donc j'ai pris finalement un réducteur assez classique, Zn. C'est donc un réducteur qui est capable de donner Zn de plus 2 électrons. Et Zn, c'est le réducteur. Il cède en revanche ici 2 électrons. Un couple oxydant-réducteur s'écrit toujours sous la forme oxydant à gauche, réducteur à droite. Ainsi, ici, nous pouvons réécrire les deux couples que nous venons d'aborder, Cu2+-Cu, slash Cu, ou encore Zn2+, Zn. Je vais ensuite évoquer avec vous l'ajustement des demi-équations électroniques en rappelant les règles. Donc il y a 4 règles à appliquer pour écrire une demi-équation électronique. La première règle, on ajuste les éléments chimiques autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc si je reprends la demi-équation pour IO3-I2, j'ai pris un exemple de couple sur lequel je vais m'appuyer, il faut nécessairement 2 IO3- pour que nous ayons autant de iode à gauche comme que à droite. On va appliquer ensuite la règle 2, on ajoute autant de molécules H2O qu'il y a d'atomes d'oxygène de l'autre côté. Donc ici nous avons 6 oxygènes, de l'autre côté nous rajouterons donc 6 molécules d'eau. Ensuite, nous ferons la règle 3, on ajoute autant d'ion H+, qu'il y a d'atomes d'hydrogène de l'autre côté. Donc ici on comptabilise 6 fois 2, 12 hydrogènes, il faudra donc rajouter 12 H+. Et règle 4, on ajoute des électrons du côté de l'oxydant pour qu'il y ait conservation de la charge. Donc ça c'est très important, nous devons avoir de part et d'autre la même charge. Donc à droite il n'y a pas de charge, donc du moins c'est neutre, et à gauche il faut que ça soit neutre. Actuellement on a 12 plus 2 moins, ça fait donc 10 plus, il faudra rajouter 10 électrons pour que cela soit évidemment ajusté. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons passer à l'écriture d'une équation d'oxydoréduction. Nous le savons, nous devons d'abord écrire les couples, entourer les réactifs. Donc les réactifs, ici je vous les donne. IO3- c'est le réactif, le zinc c'est le réactif. On va donc écrire ensuite les deux demi-équations. On les a déjà effectuées juste avant. Il ne nous reste plus qu'à les réécrire en face. De la même manière pour Zn, ça sera Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Rappelez-vous, vous devez multiplier par un nombre entier la ligne en haut et en bas de manière à ce que les électrons se simplifient, puisque les électrons pour IO3- sont du côté des réactifs et les électrons pour le zinc sont du côté des produits. Donc il faut qu'à la fin, nous ayons plus d'électrons dans l'équation bilan. Donc on multipliera par 1 la première équation, on multipliera par 5 la deuxième équation pour qu'il n'y ait plus d'électrons quand on trace un trait et qu'on écrit l'équation bilan. Dans l'équation bilan, on n'oublie pas les états, ici je les ai un peu oubliés donc on les rajoutera. 2IO3- à queue plus 12H+ à queue plus 5Zn solide donne I2 à queue plus 6H2O liquide et 5Zn2+ à queue. On va maintenant évoquer ensemble les piles électrochimiques. Donc ensemble, on va évoquer la pile Daniel. Elle est constituée de la manière suivante. À gauche, vous avez une électrode de zinc qui plonge dans sa solution de zinc, d'ion zinc 2. À droite, vous avez un bécher contenant une électrode de cuivre avec des ions cuivre. Le tout est relié par un pont salin et à l'extérieur, vous avez un voltmètre ici. Donc, quand on fait cette expérience, on s'aperçoit que le pôle positif est la plaque de cuivre et le pôle négatif est la plaque de zinc. Donc ainsi, vous pouvez refaire ce schéma de cette manière. On rappelle que le pôle plus pour une pile est toujours la cathode, c'est le siège d'une réduction. Le pôle moins, c'est l'anode, c'est le siège d'une oxydation. Cathode, c'est une consonne, réduction, c'est une consonne, c'est facile à se rappeler, la cathode est toujours le siège d'une réduction. L'anode, c'est une voyelle, la première lettre A est une voyelle, l'oxydation, la première lettre O est une voyelle, on se rappellera donc toujours qu'à l'anode, il y a toujours une oxydation. Ainsi, pour une pile,
Le pôle plus, c'est toujours la cathode. Pour une pile, le pôle moins, c'est toujours l'anode. C'est aussi facile que ça pour s'en rappeler. Le courant circule toujours du pôle plus au pôle moins à l'extérieur du circuit, c'est-à-dire à l'extérieur des solutions. À l'intérieur de solutions, ce qui assure la circulation du courant, ce sont les ions. Donc je vous rappelle que nous avons à l'intérieur de cette demi-pile le cuivre qui baigne dans sa solution d'ion cuivre. À l'intérieur, nous avons une électrode de zinc qui baigne dans sa solution électrolytique Zn2+. Ainsi, il va y avoir déplacement des ions de la manière suivante. Le courant circule dans la boucle fermée dans le même sens, c'est-à-dire que le courant I va circuler dans la boucle fermée dans le même sens que les cations dans un premier temps. Donc si on ferme la boucle, on voit bien que I est dans le même sens que Zn2+, qui circule dans le même sens que K+. Et puis dans la même façon de voir les choses, les électrons, les porteurs de charge négatifs, circulent dans le même sens dans la boucle fermée. Évidemment, on remarque que le pont salin ferme la boucle, justement, et ça permet d'avoir cette circulation. Donc ça, c'est assez facile, c'est ce que vous aviez étudié en première ou en terminale. Nous, on revoit ça très rapidement. On rappelle que le plus, c'est la cathode, c'est l'électrode de cuivre ici. Et évidemment, nous avons le siège d'une réduction, donc les ions Zn2+, sont réduits pour former évidemment le cuivre. L'ion cuivre subit donc une réduction, c'est pour ça qu'on parle de la cathode. Le pôle moins, c'est l'anode, l'électrode de zinc, ici directement, Zn donne Zn2+, plus 2 électrons, le zinc subit une oxydation. On pourra donc rappeler que l'équation de la réaction, ici, c'est Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu. On va donc maintenant évoquer ensemble les différentes choses que vous devez vous rappeler sur une pile. Dans le circuit électrique, les électrons se déplacent du pôle moins vers le pôle plus, c'est le sens inverse de l'intensité bien sûr. La lame qui attire les électrons est donc la borne plus et elle subit une réduction. Au contraire, la lame moins produit les électrons et subit une oxydation. Le pont salin permet de fermer le circuit et d'assurer l'électroneutralité des solutions. Et on rappellera que la force électromotrice, grand U, que l'on appelle aussi tension à vide, aux bornes de la pile, quand rien n'est branché, ou alors un voltmètre. Mais un voltmètre a une grande impédance, ça consiste finalement à observer la tension sans intensité. La force électromotrice d'une pile désigne la différence de potentiel, et ainsi la tension, c'est la différence de potentiel entre le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. Évidemment, il est positif, et entre les cathodes, l'électrode, lorsque I est égal à 0, c'est le cas de la tension à vide, puisque la tension à vide, c'est lorsque I égale 0. Donc, on va pouvoir maintenant refaire ce schéma si on veut mesurer la tension à vide. Il suffit simplement de refaire donc le même schéma, mais sauf que cette fois, on remplace évidemment un ampèremètre et une résistance par directement le voltmètre. Donc ici, la différence de potentiel est donc ici liée au potentiel de l'électrode Cu2+, Cu, moins le potentiel de l'électrode Zn2+, Zn. Et alors, comment évoluer le potentiel de l'électrode Cu2+, Cu et le potentiel de l'électrode de Zn2+, Zn? Et bien justement, c'est grâce à la relation de Nernst. Donc on va la présenter ensemble. Donc cette relation de Nernst, c'est la notion de potentiel redox. Définition de l'électrode standard à hydrogène, en effet, on en a besoin, puisque l'électrode à standard à hydrogène est une demi-pile qui met en jeu un couple H+, H2 dans les conditions standards. En réalité, cette demi-pile, elle est un petit peu théorique, hein, elle est très difficile à mettre en œuvre, il faudrait que l'on propulse du dihydrogène, donc en laboratoire on y arrive, mais c'est quand même extrêmement théorique. Donc c'est cette demi-pile qui permet de proposer donc, le potentiel standard à hydrogène qui fixe le couple. Il y a bien un couple qui doit avoir un potentiel nul, c'est le couple H+, H2. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la température. Ça nous a permis alors de justement évoquer le potentiel d'une électrode. Donc le potentiel d'électrode d'un couple oxydant-réducteur, dans les conditions données, est donc défini comme étant le potentiel oxred moins le potentiel standard, c'est-à-dire le 0. Donc, je vous laisse réécrire tout ça proprement. Et cela permet d'avoir des tables. Et donc vous voyez que le potentiel standard du couple H+, H2 est donc égal à 0 volts, quelle que soit la température. Et ensuite, on a pour un certain nombre finalement de couples, des potentiels standards. À 25 degrés, on a donc des valeurs qui vous seront rappelées. Ça nous permet alors d'évoquer ensemble la formule de Nernst. Vous devez la savoir l'utiliser
parfaitement. Donc la formule de Nernst consiste à écrire la demi-équation électronique, donc Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Et voilà comment vous devez écrire l'équation de Nernst. L'équation de Nernst, c'est le potentiel du couple Cu2 plus Cu est égal au potentiel standard du couple Cu2 plus Cu. Ça, c'est une donnée qui vous sera donnée dans un tableau, plus RT sur 2F, 2 parce qu'il y a 2 électrons, ln de la concentration des oxydants, des espèces qu'il y a du côté des oxydants, sur la concentration du côté des réducteurs, pardon, mais ici le cuivre, l'activité du cuivre étant un solide, elle n'apparaîtra pas. Donc on a la concentration des ions Cu2+, sur la concentration standard, où la concentration standard est égale à 1 mol par litre. Donc ça peut se réécrire sous cette forme. On utilise souvent le logarithme décimal et non pas le logarithme népérien. Le ln, c'est un logarithme népérien. Et donc on passe d'un logarithme népérien à un logarithme décimal en multipliant par ln de 10. Et donc nous, généralement, on voudra alléger l'écriture. Et pour alléger l'écriture, on rappellera que RT fois ln de 10 sur F, c'est donc égal à 8,31 fois la température en Kelvin 298, puisque c'est 273 plus 25 degrés Celsius, ça fera bien 298, fois ln de 10, sur 96 500, puisque c'est F, la valeur d'un Faraday, 96 500 coulombs par mol. Et si vous tapez ça à la calculatrice, je vous engage à le faire, vous trouverez 0,059. Ainsi, cette écriture, la relation de Nernst peut se réécrire sous cette forme, en rappelant que la concentration standard n'est pas obligée d'être réécrite. On peut donc écrire ça sous cette forme. On va la réécrire, mais en utilisant cette fois un autre couple, par exemple MnO4- Mn2+. La demi-équation s'écrit sous cette forme. On peut donc réécrire le potentiel de l'électrode de MnO4- Mn2+, sous la forme potentiel standard plus 0,059 divisé non pas cette fois par 2 mais par 5 puisqu'il y a 5 électrons, logarithme de toutes les espèces oxydantes, concentration de MnO4- fois la concentration de H+, sur la concentration de Mn2+, évidemment H2O, l'activité de l'eau, n'apparaîtra pas puisque son activité est égale à 1, fois la concentration standard à la puissance 8 pour ne pas avoir d'unité de mol par litre, hein, bien sûr, pour ne pas avoir la concentration en mol, en quantité de matière qui apparaissent et qu'on garde des unités en volts. Et donc ici, on peut réécrire ça de manière un peu moins lourde en ne pas écrivant la concentration standard, puisqu'elle est égale à 1 mol par litre. Donc en revanche, maintenant vous êtes capable de rappeler que la force électromotrice de la pile, c'est donc la différence de ces deux potentiels, le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode, et ici c'est donc le potentiel de Cu2 plus Cu moins le potentiel standard, moins le potentiel de Zn2 plus Zn, et ça on peut réécrire ce qu'on vient de trouver à l'instant appliqué aux deux demi-équations Cu2 plus Cu et Zn2 plus Zn, et on voit bien qu'on peut retrouver donc quelque chose qui nous permet d'avoir la différence de potentiel, 0,34 plus 0,76, donne donc cette expression. Donc on voit bien que la différence de potentiel, c'est-à-dire la force électromotrice de la pile, dépend de la concentration à la fois de la solution des ions cuivre et celle des ions Zn2+. Voilà, la capsule vidéo est terminée, vous devez tout savoir parfaitement. Et donc voilà, vous êtes donc maintenant en mesure de calculer donc la tension aux bornes d'une pile. Je vous propose maintenant de tout noter sur tout simplement la définition réelle de la relation de Nernst. Donc je vous laisse le temps de tout noter. C'est assez long à écrire comme cela. Bon, ça c'est vraiment la partie théorique. Nous, on s'en servira plutôt de la partie pratique comme on vient de le faire. Voilà. Bon courage à tous pour cette capsule vidéo.